Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Donc j'ai essayé de m'indiquer où ça se trouve et j'essaie de voir où il y a un point de chute pour qu'on puisse se retrouver pour discuter. Donc vous entreprenez après le repas, Charles et Antoine, d'aller rencontrer Emma, c'est ça? C'est ça. Donc Moi, je vous attends dans ma chambre, du coup? Non. Non? Alors, Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Alors le but c'est que j'aille rencontrer Emma, que je donne de l'argent pour une passe, qu'on aille dans une rue un tout petit peu éloignée et puis qu'on se retrouve tous les trois avec elle. Pour lui poser des questions. D'accord. On lui donnera de l'argent, mais on dira qu'on veut juste lui poser quelques questions, puisqu'il paraît qu'elle a quelques informations sur Monsieur Stahl. Après, moi aussi, je lui ai donné un peu d'argent et je voulais que des informations. Mais bon, peut-être que vous aurez plus d'informations que moi. En tout cas, j'espère. Peut-être que vos pièces sont plus grosses que les miennes. Tu lui indiques où se trouve la rue UL et vous organisez Charles et Alix pour l'attendre à un endroit. Oui. Donc Donc j'arrive dans la rue. oui, dans cette rue elle est étroite, donc elle est coincée entre deux bâtiments. J'ai quand même au préalable demandé une description physique d'Emma, parce que bon, tout le monde peut se faire appeler Emma. Donc en fait, il y a un groupe de femmes habillées assez chichement, de façon un peu outrageante, qui sont là et qui te voient passer. Je fais le rustre, je les fais tête aux pieds, je les regarde pour voir, comme si j'allais choisir un morceau de viande, et puis je tombe sur Emma et je fais genre un petit clin d'œil et puis je lui tends mon bras pour qu'elle m'accompagne. Elle te suit, mais elle a l'air préoccupée. D'accord. C'est combien la passe? Elle te donne un prix qui revient à 2 ducats ou 1 ducat. Okay. 1 ducat. Ok. C'est un peu grosso modo le prix de ta chambre, quoi. Et Donc je vais dans la ruelle, je fais on va aller dans la ruelle là, juste là. on peut aller à l'étage de la taverne aussi, si vous avez un lit. Je préfère en extérieur. Bien. Faut pas qu'on se fasse prendre par la garde, hein. Donc elle a l'air un peu inquiète. D'accord. Ça va pas? Je te sens tendu. Quelque chose ne va pas? Si. Bon, vous voulez quoi exactement? J'essaie de la blablater pour l'amener. Je veux la baratiner pour l'amener jusqu'au groupe. Je fais écoute, je voulais juste voilà. Alors tu l'amènes et puis J'essaie quand même de discuter avec elle, la mettre un peu en confiance. T'inquiète, machin. en fait Je suis un peu nerveux, je parle beaucoup, t'inquiète pas. elle t'écoute à moitié, quoi. Elle est préoccupée. Vous passez l'angle de rue en fait où ils sont, et puis elle voit Alix et elle s'arrête brutalement. Elle dit qu'est-ce que c'est? C'était pour te poser des questions sur Monsieur Stahl. Et je lui donne déjà un ducat. Pour la mettre un peu en confiance, je lui donne déjà de l'argent. Alors elle le prend, elle dit mais j'ai dit ce que je savais à la demoiselle là. Je comprends, mais on a voulu le rencontrer et bien sûr on s'est rendu compte qu'il était mort. Après on entend des histoires comme quoi un monstre l'aurait attaqué. Après on est allé au cimetière, on a pu voir que c'est marqué occultiste, donc tu sais sûrement des choses. Cette personne-là avait l'air importante dans la ville et pas importante de la bonne façon. Non, c'était pas quelqu'un d'important, c'était juste un vieil homme un peu fou. Un vieil homme, il avait 53 ans. Comme vous, quoi. Non, je n'ai pas 53 ans. Elle fait pas la différence. Mais je sais pas, qu'est-ce qu'il faisait comme métier? Il toujours dans ses livres, ses recherches, je ne sais pas trop. Un homme étrange, mais gentil. Et il y avait des enfants Stahl, Madame Stahl. Ah non, pas du tout, non. Et quand il venait te voir, c'était pour des passes, du coup. Il est venu 1 ou 2 fois, je crois. Mais c'est moi qui allais chez lui. D'accord. Et il avait des demandes étranges? Comment c'est chez lui, du coup? T'as dû voir... Non, c'est juste un vieil homme, il devait se sentir seul. Et puis voilà, il y a des livres partout et c'est tout. D'accord. Elle te regarde un peu intimidée aussi, Charles. Elle est un peu lointaine, un peu distante, tu vois. Elle reste un peu à l'écart. Elle comprend pas trop, mais voilà. Mais si vous... En fait, nous devions le rencontrer et nous arrivons ici, nous apprenons qu'il est mort. Donc, nous sommes un peu inquiets et un peu déçus à la fois. Et donc, on essaie de se renseigner sur
la raison pour laquelle il a trépassé. On se rend compte qu'il n'était pas très bien aimé. Sa tombe est étrange. Quand on veut questionner le prêtre, il est parti. Enfin, c'est juste pour que tu comprennes que voilà, on voulait juste discuter et tu nous renseignes un peu sur ce qui s'est passé. Je lui redonne un ducat. Tu veux dire quelque chose, Charles? Oui. Comment tu sais comment il est mort? Tu as donné des détails sur sa mort. Je suis tombé sur son cadavre dans les bois. C'est moi qui ai vu son cadavre. Et après, tout le monde veut... Il est tombé de cheval. C'est ce que tout le monde dit. C'est parce que tu as... Elle sert fort les 2 ducats qu'elle vient de recevoir. C'est parce que tu as raconté il y a quelque temps à mon ami. Je voudrais que tu me donnes un peu plus de détails et pas forcément ce que tout le monde raconte. Effectivement, c'est pas ce que j'ai dit à votre ami, mais je n'aurais peut-être pas dû dire ça, mais elle m'a donné quelques pièces bien moins que vous, monsieur, mais elle m'a paru sympathique et j'ai eu peur pour elle. Pourquoi vous auriez peur pour elle? Tout le monde dit qu'il est tombé de cheval. Moi, j'ai bien vu qu'il n'est pas tombé de cheval. C'est qu'il y a quelque chose qui est pas normal. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur son corps? Tu nous dis, j'ai bien vu qu'il n'est pas tombé de cheval, c'est-à-dire? J'ai eu du mal à le reconnaître. Il était vraiment à son visage mutilé. C'était horrible. C'était Griffé? Écrasé? je sais pas. Je commence à m'inquiéter, monsieur. Vous avez parlé de bêtes monstrueuses. Je ne sais pas, je ne sais plus que penser. Écoutez, si tout le monde dit qu'il est tombé de cheval, je me suis peut-être trompé, mais... Est-ce que tu te souviens où est-ce que c'était dans la forêt? Oui, je peux me souvenir, oui. Je lui redonne un ducat. Vous dites, c'est au nord de la ville. Vous suivez les sentiers dans la forêt. Il y a une pierre. Il y a encore ces traces de sang dessus. C'est à cet endroit-là. Ils ont même pas nettoyé. Mais je n'y retourne pas. Mais Non, mais si vous nous avez indiqué, si tu m'as indiqué, c'est pas de problème. je peux y aller. Je peux y aller. Je me tourne vers Monsieur Dandelot. Ouais. Bon je la laisse. Je vous remercie. Elle part. Tu vois qu'elle est vraiment maigre hein, sous ses. Au moins elle manger. Elle nage dans sa robe. En fait, elle est. Et donc elle part prestement. Je suis peiné de voir une pauvre fille comme ça, et je me dis que au moins l'argent pourra peut-être manger un peu avec. Puisque si elle est partie pour une passe, elle pourra peut-être garder le reste pour elle et de manger. L'avenir le dira. Étrange. Oui. Je pense que intéressant demain d'aller voir Le fossoyeur pour voir exactement comment était le corps. Ah, alors non, j'avais une autre idée pour ça. Non, d'aller voir le lieu de la mort. Oui. Après, Non. ça fait plusieurs semaines, donc... Je me disais qu'il y avait un moyen plus rapide pour savoir l'état du corps. Nous ne pouvons pas faire cela. Ce serait sacrilège. Mon cher Antoine, des fois, il faut que les raisons prennent le dessus. Si vous voulez savoir, si on veut savoir, on n'a pas le choix. Mais le corps a pu se dégrader et nous ne sommes pas des Ça pilleurs fait de une tombes. semaine ou deux. Je crois que vous avez, vous aussi, vu des guerres. Vous savez très bien qu'on arrivera à savoir, à voir des choses. Oui, mais vu l'état de la tombe, je pense que c'est un pauvre cercueil de bois et j'ai peur que les insectes et le reste aient fait leurs affaires. Je vous trouve bien frileux. Je suis croyant et ça me gêne de venir piller une tombe dans un cimetière chrétien. Ouais. Il y a une temps, j'ai pas dit qu'on allait être dépossédés de ces biens. Vous allez sûrement vouloir peut-être regarder plus précisément, peut-être déshabiller le corps. Pour moi, c'est du pareil au même. Imaginez qu'il n'y a pas de corps dans cette tombe. Ce serait intéressant d'en être certain.
je n'avais pas encore formulé ça, mais la réflexion que je me fais, vu sa description, c'est que c'est peut-être pas le bon corps, en fait. Peut-être. En tout cas, moi, j'aurais besoin de votre force, Antoine. Autant ouvrir des portes, subtiliser des objets, je sais faire. Je préférais qu'on élimine d'abord, en passant voir à la maison de Monsieur Stahl et les fossoyeurs avant de faire ce genre de choses. Vous êtes dans les ruelles au sud de la ville, pas très loin de l'auberge, pas très loin de chez Monsieur Stahl et pas très loin du cimetière aussi. Et la lune se lève, la lune est assez haute dans le ciel, il est environ minuit, mais il y a pas mal de nuages, il fait frais. Qu'est-ce que vous faites? Non, on va rentrer peut-être. On va rentrer se reposer pour investiguer demain matin. Moi, je fais ce que Monsieur Dandelot me demande de faire. Et si on allait faire un tour au presbytère? C'est le meilleur moment, je pense. Peut-être faire attention. Bon, après, l'église, elle est hors de la ville. Oui. On devrait être... C'est M. Baker qui va prendre... Et exercer ses talents. Et qui va prendre les commandes sur comment il faut faire. Je pense que... Très bien. Antoine, vous comme moi ne sommes pas des habitués de ce genre d'exercice. Pas du tout, non. Vous retournez, Charles et Antoine, vers l'église que vous avez déjà visitée, et Alix, tu les suis. Tu t'aperçois qu'effectivement, elle est un peu isolée, et que derrière elle, il se trouve le cimetière. Et comment tu rentres dans cette église, Alix? J'ai pas le choix. Dans ma vie, j'ai quand même eu l'habitude de... Enfin, ça m'est arrivé de faire pas mal... Comment dire? D'être amenée à réaliser des actions qui me déplaisaient. Donc, c'en est une de plus. Dans mon esprit, je reste focalisée sur ce que Monsieur Dandelot attend de moi. Mais j'espère ne pas le décevoir. Et donc, dès que je suis dans l'église, je cherche la porte que je dois crocheter. Ok. Moi, je me mets pas sur un banc. Là, je me mets dans un coin dans l'ombre de l'église. Moi, je me mets sur un banc, histoire de donner le change si vraiment quelqu'un arrive. D'accord, assez prestement et dans un silence absolu. Charles, tu étais en train de guetter dans un coin et Antoine sur le banc. Vous avez rien entendu, si ce n'est les bruits de la nuit, quand Alix vous dit... C'est ouvert. Je regarde avec un petit sourire. Et je m'avance pour suivre tout en pensant que j'ai fait un bon recrutement. D'accord. Antoine, tu les suis aussi? Vous rentrez dans le presbytère. Vous refermez la porte. Et sans doute, vous avez pris une bougie dans l'église pour pouvoir éclairer. Vous trouvez un trousseau de clés sur une table recouvert d'un drap à côté d'une Bible ouverte. Les clés, c'est les clés de l'église, vraisemblablement. Et la Bible est ouverte. Sur quel passage? Moi j'ai posé la même question. Donc Charles et Antoine qui savent lire facilement. Et en fait, c'est sur l'Exode. Et il y a plusieurs versets. Exode 23:1. Tu ne répandras point de faux bruit. Tu ne joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Exode 23:2. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal, et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Exode 23, numéro 3. Tu ne favoriseras point le pauvre dans son procès. Exode 23, numéro 4. Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, tu le lui ramèneras. Exode 23.5. Si tu vois l'âne de celui qui te hait abattu sous sa charge, tu t'arrêteras pour le secourir et tu ne manqueras pas de l'aider. Exode 23.6.
Tu ne porteras point atteinte au droit du pauvre dans son procès. Exode 23.7. Tu ne prononceras point de sentence inique et tu ne feras point mourir l'innocent et le juste, car je n'absoudrai point le coupable. Exode 23.8. Tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. Je me tourne vers Monsieur Dandelot. Vous avez vu, ça fait référence aussi aux faux témoignages, Exactement. comme sur la statue de Moïse. Un des commandements a été peint en rouge, Mhm. et c'était « Tu ne porteras point de faux témoignages ». Et la Bible est ouverte et fait référence aussi, un des versets fait des références aussi à ça. Quel serait le lien avec le prêtre? C'est le prêtre Aucune idée. le prêtre aurait fait un faux témoignage et elle aurait été bannie ou... Je sais pas. Non, oui, par contre, bon. Peut-être qu'il y a sa réputation. Fouiller. Oui. On pourra en discuter tout à l'heure dans notre chambre. Essayons d'être rapides ici, mais je pense qu'on a des renseignements à prendre sur les grands procès qui ont eu lieu dans cette ville. Je pense que sans doute que le prêtre, tu recroises avec ce qu'Emma t'a dit. Et peut-être que le prêtre aurait dû dire comme tout le monde qu'il avait eu un accident de cheval et qu'il voulait pas. Et tu penses que pour pas se mettre en parjure et faire un faux témoignage, il a décidé de partir. Ah ouais. C'est comme ça que t'interprètes tout ça en fait. J'avoue, dans ma tête, j'avais eu un doute. Je m'étais demandé si Monsieur Stahl n'était pas vivant et si dans le cercueil, il n'y avait pas le prêtre. Oui, Et toi, Alix, tu entends du bruit à l'extérieur. Je le dis à Antoine et Monsieur Dandelot. Je dis, vous avez entendu là? Il y a un bruit à l'extérieur. Crochette la porte extérieure pour qu'on puisse sortir sans passer par l'église. Il y a une porte qui donne sur l'extérieur de... On a les clés, sortons avec les clés Ouais. et refermons derrière nous. Ça fait certes un peu de bruit. Vous sortez, la porte qui grince, enfin bon, t'avais pas prévu. Et toi, Alix, tu sais qu'il y a du monde pas loin, peut-être dans le cimetière. Je leur dis, je me demande si ça vient pas du cimetière. Est-ce que vous voulez que j'aille jeter un coup d'œil? Tout en discrétion? Je me tourne vers Monsieur Dandelot. Soyez prudente. Moi, je ferme la porte et je referme. Très Et vous partez. Ouais. Alix, tu fais quoi à ce moment-là? Je pensais longer le dos au mur de l'église et arriver à un coin de l'église, D'accord. regarder discrètement. Tu te mets dans une anfractuosité du mur. Tu sais qu'au moment où il y a la maçonnerie fait un arrondi, tu te mets dans l'angle, dans la pénombre, et tu vois marcher, déambuler dans le cimetière 3 individus. Ils sont avec une chandelle et ils regardent comme ça les différentes inscriptions des pierres tombales. Je les observe jusqu'à ce que je comprenne ce qu'ils font, s'ils s'arrêtent devant une tombe ou quoi que ce Ils soit. s'arrêtent devant J'essaye une- de... Ils sont de dos, là, j'arrive pas à Non, tu vois pas bien. le visage. Non, ils sont allés assez loin, tu vois pas bien, tu vois juste les silhouettes. Ils sont de dos comme ça et ils s'arrêtent devant une tombe, ils regardent, ils semblent pencher un peu la bougie, peut-être se parler entre eux. Ils sont arrêtés devant une tombe, là. Ouais. J'essaie de me souvenir, comment dire, tu vois, mentalement, où est-ce que se situe la tombe pour demain, au jour, Ok. voir de qui il D'un s'agit. seul coup, ils soufflent la bougie, donc tu les vois plus trop. Tu sais pas si... Peut-être ils avancent vers toi, tu sais pas, et quelque chose te passe entre les jambes assez rapidement. Je serre les dents, je regarde ce que c'est. Et il y a un chat noir qui te regarde de ses yeux verts et qui part en filant. Il s'est presque... Il est passé entre tes jambes en fait, rapidement, et il a miaulé, et donc tu te dis que ça va peut-être attirer Oui, l'attention. je rebrousse chemin de là où je suis venue, je contourne toute l'église pour retrouver Monsieur Dandelot et Antoine. Tu entends attends, il y a quelqu'un. Et tu fuis. Non, c'est juste un chat. T'es sûr?
tu les entends parlementer et puis tu files et tu regagnes la ville rapidement. Ton but c'est d'aller où? Ils m'ont dit qu'ils retournaient à l'auberge. Ouais. Enfin, je reprends le chemin connu qu'on avait pris à l'aller donc pour les tu retournes retrouver. vers l'auberge et on te Ouais. t'arrête sans doute. Je sais pas. Non, mais comment si je la vois arriver qu'il y a Mm. personne derrière, je vais pas la surprendre. Enfin, moi, le but est pas de jouer à cache-cache. Si je vois qu'il y a personne, qu'elle revient normalement, on va s'avancer pour qu'elle nous voie et qu'on reprenne la route ensemble. tu les aperçois. Et... Monsieur Dandelot, Antoine, j'ai vu quelque chose. Tout va bien? Oui, ça va. Ils ne m'ont pas vu. Je pense que c'est ça que tu demandes. Tu vois, que tu demandes. Bon. 3 personnes, 3 hommes, je pense, mais je n'ai pas vu leur visage, étaient autour d'une tombe. J'ai gravé dans mon esprit où est-ce qu'elle était. Je pense pouvoir la retrouver demain, au lendemain quand il fera jour. J'ai retenu qu'il y avait 2 mausolées autour de la tombe de... Voilà. Donc du coup, Mais en essayant de lui décrire avec mes mots... Je suis pas certaine, donc je veux pas vous dire de bêtises. Par contre, il y a un chat noir qui s'est mis à miauler, alors du coup, ça les a interpellés et je suis tout de suite partie, donc demain, ça sera mieux. Est-ce qu'il transportait quelque chose? Moi, j'ai rien vu de tel, et puis j'ai pas pu rester pour voir si les entreprenaient de creuser quelque chose à cause du chat. Est-ce que ça pourrait être le personnel de Monsieur Stahl qui vient se recueillir de nuit sur la tombe, puisque c'est mal vu, comme c'est un personnage qui est mal vu, je ne sais pas. Bah déjà, ça serait bien de les rencontrer, ces domestiques. Oui. Je suis impatiente d'être demain matin pour voir quelle tombe il s'agit et pour pas que j'oublie. J'espère qu'ils n'auront rien profané. Je crains que si, mais je suis pas sûr que nous soyons de taille face à trop d'individus. En effet. Je me disais bien que je vous payais trop. Hein, alors. Vous regagnez l'auberge Ouais. et vos chambres pour vous Et notre reposer, couche. On va peut-être prendre ça un petit moment pour discuter entre nous au calme. Si vous voulez. Histoire de refaire un point, voilà. Je préférais qu'on discute entre nous dans une chambre fermée, plutôt que demain dans la taverne ou dans la rue. Mhm. Très bien, on va dans votre chambre, j'imagine, Pourquoi pas. Monsieur Dandelot. Dans sa chambre, c'est la première fois que tu vois ça, Alix, il y a une baignoire. Qu'est-ce donc? Ah, c'est pour se laver. Faut y aller dedans jusqu'à ce que l'eau soit plus noire. Que d'eau? Donc, on a un individu qui serait mort, vu l'état dans lequel il est, le corps était, j'ai des gros doutes de savoir si tout le monde parle de la même chose, qui est mort d'une façon différente de la version officielle. Chute de cheval pour la version officielle et défiguré pour la version non C'est ça. officielle. C'est-à-dire que visiblement, il s'est passé quelque chose. En fait, On se base tout de même sur la mais vie pourquoi d'une... défigurer quelqu'un? Oui, la vie d'une prostituée qui avait l'air terrorisée. qui peut-être se drogue, boit, on ne sait pas. Son avis est aussi fiable que la vie. Drogue. Certes, elle pouvait être alcoolisée, mais son comportement ça correspond pas à ça. Après, qu'est-ce qu'elle a vu, j'en sais rien. Mais ce que moi j'ai noté, c'est surtout qu'elle avait peur de dire différemment de ce qu'avaient vu les gens, à la rigueur. Mais elle a dû quand même le dire à plusieurs personnes, puisque c'est votre Christian qui vous a dit d'aller voir spécifiquement cette personne-là. Donc même lui doit savoir des choses. Bah, c'est peut-être lui... C'est peut-être ses filles. Là où je suis déçu, c'est qu'elle n'a pas été très loquace sur le fait qu'elle allait chez lui. Elle a bien dû voir des choses chez lui aussi, c'est pour ça qu'elle avait peur. Elle a parlé de beaucoup de livres, etc. Oui, mais bon, elle avait peur en parlant, alors que c'est soi-disant un vieux monsieur. La question, c'est qui a un intérêt à ce que tout le monde croit que c'est un cheval? Bah, celui qui l'a tué. Mais ça veut dire que qu'il est assez puissant.
pour faire taire les gens. S'il était non-croyant, si certaines personnes pensaient que c'était un blasphémateur ou autre, je sais pas, forniqueur et tout ce qui peut venir, ça peut veut être un dire- religieux qui est... Ça veut dire que c'est quelqu'un aussi qui a attiré Monsieur Belstahl dans la forêt pour le tuer en forêt, laisser le corps. Étrange. C'est vrai. Je pense que le mieux est d'aller se coucher, Oui. d'éclaircir tout ça demain matin. Vous allez donc vous coucher et vous dormez, plus ou moins préoccupé par cette histoire. Avant d'aller se coucher, Antoine, il va me prêter sa Bible que je révise l'Exode. D'accord. Parce que bon, je crois comprendre qu'il y en a une en fait. J'ai une Bible. Je la prête Histoire de... au monsieur Dandelot sans aucun problème. En l'occurrence, dans la Bible, c'est le mot témoignage auquel on peut donner plusieurs sens. Il n'y a aucun aspect juridique en fait. Oui, ouais. mais c'est ce que en fait, et je crois qu'il y a plusieurs versions en plus, donc c'est pour ça que je disais le relire et se remettre. Et vous dormez, plus ou moins préoccupé par votre affaire, plus ou moins avec vos préoccupations personnelles. Et vous vous réveillez le lendemain matin pas de très bonne heure parce que vous avez veillé assez tard quand même. Donc vers 8-9 heures tranquillement, alors que d'habitude vous aviez l'habitude de vous lever potentiellement plus tôt. J'essaie de ne pas me lever trop tard, je comptais je m'étais prendre un bain et me faire raser en fait. Donc tu prends un bain dans cette salle de bain, en fait c'est assez impressionnant, il y a un trou dans le sol par lequel ils descendent un seau qui remonte d'eau chaude, parce que les cuisines se trouvent en dessous, en fait tu sens les vapeurs, les vapeurs odeurs. de fumée de la cuisine et ils remplissent ta baignoire comme ça et tu profites de ce bain assez rare pour le savourer. Vous vous affairez et puis vous finissez par descendre pour prendre un petit déjeuner assez consistant pour votre journée à venir. Moi, j'ai hâte de leur montrer au cimetière ce que... Donc vous partez où prestement Au cimetière. Donc ok. Ouais, on va aller au cimetière. Je Ça, suis c'est d'accord. rapide. On va au cimetière et comme la maison des domestiques est pas loin, après on pourra prendre du temps. Donc Alix vous dirigez un petit peu dans le cimetière où est-ce qu'elle a vu les silhouettes et en fait ça semble correspondre avec la tombe du Belstahl. D'accord, on inspecte la tombe. On va inspecter la tombe pour voir typiquement est-ce que la terre a été retournée. Si tu veux, on a dit qu'il avait été enterré depuis un petit moment. Donc Alors il y a des traces de pas au sol. La terre ne semble pas avoir été retournée. Vous pouvez vous interroger sur la présence des hommes ici, parce qu'on peut regarder la tombe en plein jour, pourquoi en pleine nuit, est-ce qu'elle les a surpris, est-ce qu'elle les a empêchés de quelque chose. Ce qui s'ouvre à votre esprit, c'est peut-être que vous êtes observé.